Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le montage de la jupe Luxure en collaboration avec l'atelier Malmström. Nous allons découvrir tout d'abord la composition du kit. Ce sont donc les 11 pièces déjà découpées et surjetées. Allez, c'est parti, on commence par le montage de la ceinture. Il nous faut donc nos 6 pièces ceinture. Donc je vais venir assembler mes 2 ceintures côté avec ma ceinture dos. Et toujours endroit contre endroit. Et on répète la même opération sur l'autre ceinture. Voilà, on épingle et on vient piquer à 1 cm du bord pour assembler notre ceinture. On refait exactement la même opération avec les autres pièces pour finir la deuxième ceinture. Maintenant, je vais venir assembler les 2 morceaux de ceinture par la grande longueur et fermer ainsi ma ceinture. On assemble donc endroit par endroit mes 2 ceintures les unes sur l'autre. On épingle et on va piquer à 1 cm du bord les 3 côtés, donc la grande longueur et les 2 petits côtés. Avant de retourner, on dégage les angles, c'est-à-dire qu'on vient couper les petites extrémités pour que le coin soit mieux formé. Donc je fais l'opération sur un côté, puis sur l'autre côté. Avant de retourner, on aplatit bien les coutures au fer, puis on retourne. Et là, pareil, on redonne un petit coup de fer pour bien marquer la ceinture. Alors, on va commencer par monter nos fils de fronce. Vous allez voir, ça n'a rien de très compliqué. Donc on commence par la pièce dos et on vient placer un fil de fronce à 0,5 cm du bord. Attention, je vais prendre un point volontairement un peu long, donc ici 3 sur ma machine Elna, pour permettre de bien serrer après la fronce. Et je laisse bien dégager mes points à la fin, donc je ne fais pas de nœud ou de marche arrière, je laisse mes fils libres. Je pose donc maintenant juste à côté un deuxième fil de fronce à 0,7 du bord. Pareil, même technique. Et donc je refais la même opération avec mes 2 fils de fronce sur mes 2 pièces de devant. Maintenant, c'est le moment de froncer. Donc sur un de mes devants, je prends donc mes 2 fils supérieurs que je viens prendre dans ma main et je viens tirer pour former ma fronce. Attention de ne pas tirer trop fort pour pas que le fil se casse. Et je répartis bien les fronces de chaque côté. Voilà, on refait la même opération sur toutes les pièces du bas de la jupe.
Voilà, je vérifie que la matière est bien répartie partout. Et voilà, la fronce est terminée. C'était quand même pas très compliqué. Et maintenant, on s'attaque à la fixation des poches. Donc, grâce aux repères qui sont sur mon devant, je viens positionner donc ma poche et je vais donc épingler de façon à pouvoir marquer les côtés, le côté droit et le dessus. Allez, je vous montre ça avec une autre vue. Donc, j'ai repéré les repères sur mon devant, je marque et attention, je laisse bien ouvert l'ouverture pour, bien sûr, glisser la main. J'épingle minutieusement le tout et je garde bien sûr l'ouverture ouverte. Et à l'aide de la bobine donc fournie avec le kit, maintenant je vais piquer à 1 cm du bord tout autour en laissant bien l'ouverture ouverte. Voilà, et on fait la même opération sur l'autre devant. Allez, c'est le moment maintenant d'assembler nos devants et notre dos. Donc endroit contre endroit, on vient épingler sur les côtés. Donc on pique à 1 cm du bord, endroit contre endroit, et on aplatit bien les marges de couture à l'aide du fer. Allez, on avance bien. Maintenant, on va réaliser la patte de boutonnage. Donc, on va venir faire un petit repli de 2 cm et piquer avec un décalage d'aiguille sur la gauche. Voilà, et on refait la même opération sur l'autre devant. Voilà, c'est le moment maintenant de monter notre bas de jupe avec la ceinture. Donc on vérifie la largeur et que tout s'ajuste bien en tirant un petit peu sur les fronces et en rajustant éventuellement la largeur. On épingle donc endroit contre endroit la ceinture au bas de la jupe et on va piquer après à 1 cm du bord. Voilà, on fait bien attention de recouvrir avec cette partie de la ceinture la couture du dessous, notamment les fils de fronce également. Voilà, maintenant on épingle le tout correctement. Voilà, et donc maintenant sur l'endroit, on va venir faire une piqûre tout le long, donc piqûre qui sera invisible et qui maintiendra donc notre ceinture à notre jupe. Allez, dernière étape, celle des finitions maintenant. On va commencer par l'ourlet où on fait un repli de 2 cm vers l'intérieur. Alors bien sûr, c'est ici que vous pouvez jouer avec la longueur de la jupe. Moi, j'ai refait après un deuxième repli de 2 cm pour qu'elle soit à la bonne taille.
on épingle sur toute la longueur et on fait son point à 0,2 cm du bord. Voilà, on s'applique bien à plaquer les coutures dans l'ourlet. Et enfin, on fait une jolie finition pour l'angle. Allez, la toute dernière étape, c'est maintenant la pose des boutonnières. Donc je m'équipe de mon pied spécial boutonnière. Je viens insérer mon bouton qui va faire office de gabarit. Je choisis un peu plus large ou moins large. Ici, j'ai cette option sur ma machine. Je sélectionne sur ma machine mon point adapté. Allez, avant, on fait un petit essai pour être sûr de la longueur et surtout de bien aligner dans le bon sens votre boutonnière. C'est-à-dire ici, le tissu doit être devant vous, à la verticale. Et voilà, ma première boutonnière est terminée. Je fais mes petites finitions en retirant mes fils. Je suis plutôt contente du résultat. Allez, je ne m'arrête pas sur ma lancée, je poursuis avec les autres boutonnières. Allez, petite astuce de couturière pour ouvrir une boutonnière. Donc je vais venir placer 2 aiguilles aux extrémités, par-dessous la boutonnière. Voilà, comme ceci. La deuxième, idem, je passe par en dessous. Comme ça, ça me permet de bloquer mon découvite. Voilà, j'ouvre d'un côté, de l'autre, jusqu'au cran d'arrêt de mon aiguille. Et je vais mettre d'un petit ciseau si besoin. Voilà, la boutonnière est parfaite. Pareil, mes petites finitions, c'est terminé. Voilà, on vérifie la taille de la boutonnière. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'ensemble de vos boutonnières. C'est terminé. Et voilà, on en a terminé pour le montage de cette jupe Luxure en collaboration avec l'atelier Malmström. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Et à bientôt! Surtout, n'hésitez pas à partager vos réalisations avec le hashtag jupe Luxure AM. À bientôt!